salut à tous. Allez, là j'en fais une là parce que j'avais vu passer quelques commentaires là, sur les investissements familiaux, on va dire. Alors moi, bon, actuellement, bon, c'est vrai que c'est le top, hein, d'investir avec sa famille entre parenthèses. Voilà, moi je vois ça surtout ici dans le coin là. Bah oui, je discute aussi avec des héritiers, hein, c'est clair et net. Hein. Il y en a certains, ils vont me dire ah c'était l'arrière grand-père qui avait commencé à investir et puis aujourd'hui on fait ça en famille, etc. Ouais, mais moi je suis d'accord avec ça, sans problème. Hein. Bon attendez, le truc c'est que moi, les gens avec qui je discute ici, bon, il y en a, la majorité, ils sont partis d'eux-mêmes tout seuls. Hein. Ils ont commencé tout en bas, ils ont monté leur truc. C'est la majorité des gens avec lesquels je discute. Mais des fois, par intermédiaire, j'arrive à discuter aussi avec des gens qui sont issus de familles d'investisseurs, quoi. Alors, le truc, c'est que, ouais, mais moi, je suis d'accord. Hein. Vous savez, genre, vous savez, je vous la fais courte. Hein. Genre, une fois par an, ils vont se réunir. Vous savez, un petit peu comme au jour de l'an, il y a les réunions de famille de merde. Là, moi, je supporte plus ça, je fais plus ça, ça me gonfle. Et ben, eux, ils vont se rassembler. Et puis, au lieu de picoler comme des connards, et puis à dire des conneries, genre, hey, il fait beau, je fais ci, je fais ça, on s'en bat les couilles. Bon, ils vont réunir tout le monde, hein. Les oncles, les cousins, les tantes, les cousines, tout le monde, hein. Bon, on met chacun 5000 € sur la table et je sais pas, il y en a 3 ou 4 qui ont des dossiers, même un peu plus, et puis chacun présente son dossier. On achète quoi cette année? Alors peut-être qu'il y en a un qui va se lever, alors voilà le dossier, tu sais, il va passer le dossier au daron, en général le plus ancien, quoi, qui connaît bien le... voilà. Et après il y en a un deuxième qui va se lever, voilà moi ce que je propose, et en fait leur soirée c'est ça, quoi. Il y en a 7 ou 8 là qui vont poser un dossier sur la table, ils vont débattre, etc. Bon après, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah voilà, chacun met... bon... 5000 € sur la table, il y a tout le monde, hein. Bon déjà ça fait déjà une sacrée somme, hein. Mais bon j'imagine que ces familles-là, je pense que je vais pas vous mentir, hein, ils doivent poser facilement 50 000, 100 000 sans aucun problème chacun, hein. Sans aucun problème. Mais pour la classe moyenne, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ouais, tout le monde met 5000 € sur la table, on décide qu'est-ce qu'on achète là, l'entreprise, on rachète l'immeuble, on rachète... ouais, mais moi je suis entièrement d'accord avec ça. Seulement le truc c'est que... ça c'est bon dans les familles qui sont parties, quoi. C'est-à-dire que ouais, moi je commence mon truc, mon héritier, donc mon petit cousin, lui il aura peut-être des enfants qui vont en faire d'autres, etc. Et là ouais, là ce serait une famille qui pourrait éventuellement, ouais. Mais par contre, il faut bien comprendre un truc, c'est que nous, on est issus de familles de la classe moyenne, c'est-à-dire les boomers et tous ces connards là. Ouais non mais moi je dis, j'en ai rien à foutre. On fera rien avec eux. Je vous le dis tout de suite, on fera rien avec eux. Pourquoi? Parce que s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient déjà fait, je pense. Et en plus de ça, les boomers ne sont pas nos alliés. Moi, je les ai classés dans mes ennemis, hein, ça c'est clair et net. Voire même dans les traîtres, d'accord? Voilà. Que j'aille à la montagne, que j'aille au bord de la mer, sur les côtes ou ailleurs, c'est toujours 80% de boomers sur place, et après ils viennent pleurer. Bon, allez, ils nous font chier, d'accord? Ok. C'est une première chose. Vous pouvez essayer d'en parler si vous êtes comme moi de la classe moyenne, essayez de leur en parler vite fait, bah voilà, moi je suis en train de monter tel ou tel truc, mais sans préciser vraiment, hein, vous leur dites comment ça marche, etc. Et ben là vous allez voir leur réaction, et là vous verrez si ouais ou non, vous pouvez faire des trucs avec eux. Je vous explique. Si vous commencez à leur parler de ça, et puis que vous voyez qu'ils sont intéressés, et puis que par le passé, ils s'en sortaient pas trop mal, vous pouvez essayer de les mettre sur une affaire pour voir ce que ça va donner, d'accord? Mais juste une, hein. Juste pour essayer, et puis après, on verra, vous verrez le reste suivant comment ça se passe, d'accord? Ok, ça c'est la première chose. Ou autrement, il y a la deuxième chose, mais ça c'est le plus fréquent je pense. Vous allez leur parler de vos petits investissements, ce que vous êtes en train de monter, etc. Hein, au niveau, que ce soit un parc immobilier, entreprise ou autre chose. Hein. Et là, vous voyez la réaction qui revient le plus souvent. Dans votre entourage, ils vont être comme ça, hein. Tu sais, pendant que vous parlez, vous leur expliquez les trucs, tu sais, regarde passer les mouches. Tu sais, genre, tu les fais chier, tu vois. Alors, ils vont te faire oui, tu sais, mais vous sentez que vous allez les emmerder. Mais par contre, à la fin, bah, vous allez les prendre l'air comme ça. Il y en a un qui va vous choper, ça peut être votre père, votre mère, peu importe, hein. Ils vont vous attraper dans un coin, puis ils vont dire par contre, ce serait bien que tu nous dises exactement c'est où, quoi, quand, et où c'est que tu investis, parce que si demain il t'arrive quelque chose, que nous, derrière, on puisse... Alors là, je vais être très clair. Quand vous entendez ce genre de choses, vous arrêtez toute discussion, vous arrêtez tout, vous vous démerdez tout seul. Voilà.
Parce que là, voilà, je suis en train de lire un bouquin, là, celui-là, là, Chasseur d'héritiers. Ah, c'est un petit bouquin là que j'ai trouvé à 10 € sur une aire de repos d'autoroute, d'accord. Bon, je lui dis, allez, 10 €, allez, on va voir. Ben, c'est intéressant, hein. C'est super intéressant parce que les gens comme nous qui sortons de la classe moyenne pour le niveau de dessus, qui sont en train de faire la transition, on est pointé du doigt par tout le monde, hein. Ça c'est clair, hein, que ce soit votre entourage, tout le monde, on est les non-dosés puissance 10, hein, pour ceux qui ont la référence du caca vide. Pareil, quand on a fait 0 dose, on était des pestiférés. Bah dites-vous bien que quand vous sortez de la société de consommation pour la société d'investissement, c'est encore pire. Voilà. Non mais je vous le dis, vous avez des grandes chances de vous retrouver vraiment tout seul. Le truc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez votre entourage, qui sont réellement, que ce soit vos amis, que ce soit votre famille, peu importe, hein. Quand vous rentrez dans ce monde-là, ah ouais, mais en fait, non, mais j'ai pas d'amis, y a personne qui m'aide. Ok, d'accord, c'est pas grave, parce qu'il y a d'autres gens, après, qui vont s'approcher de vous de plus en plus, mais c'est pas les mêmes. C'est pas, ah, t'as vu, Marseille, ils ont mis à Paris 2-0, ou alors, ouais, il fait beau, non, ça va pas être ça, les sujets de conversation, ça va être bien plus intéressant, vous allez voir. Et au moins, avec eux, on avance, d'accord? C'est pas des mecs qui vont essayer de vous vendre des bitcoins, des CSRL, des conneries numériques. Non, pas du tout. Non, ils vont vous expliquer ce qu'eux, ils font, progressivement. Toi, tu mets en place, puis quand tu les contactes pour dire, bah ouais, j'ai mis en place ce que vous m'avez dit, ça fonctionne et tout, et bah après, vous allez les voir, ils vont être contents, et là, ils vont y aller étape par étape, tranquille, voilà. Ça, c'est des bons associés, ça, c'est clair. Pareil pour les entreprises, hein. Comment on recrute? Bah c'est très simple, il faut sortir tous les contrats qu'ils ont en cours et tous les contrats qu'ils ont fait pour les 15-20 prochaines années, et c'est vous qui voyez, et voilà comment on fait la sélection. On regarde le passé, le présent, le futur, voilà, et après on décide, voilà. Et ben pour l'entourage c'est exactement pareil, sauf que l'entourage, la classe moyenne, essayez, mais moi je vous parie ce que vous voulez, dans 90% de cas, que vous allez entendre la magnifique phrase, ah mais dis-nous bien où c'est, parce que si jamais il t'arrive quelque chose, que nous derrière on puisse... Je connais par cœur, on connaît par cœur, mais non, voilà, c'est clair et net, hein. Voilà, donc maintenant c'est à vous de voir. D'investir en famille, moi personnellement, moi je serais pour, mais le problème c'est qu'on vient pas des bonnes familles, et vu qu'on vient pas des bonnes familles, moi j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, il vaut mieux à la limite investir avec des gens qui vous donnent des super conseils. Quand vous essayez, vous voyez que ça marche, vous retournez vers eux, ils vous redonnent d'autres conseils, vous voyez que ça marche, et c'est le jour où ils vous proposent un truc dans les clubs d'investisseurs ou sur les yachts, là ouais, allez-y doucement. Mais par contre avec votre famille, honnêtement, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, quoi. Méfiez-vous, mais un truc de malade. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements à tous. Restez méfiants. Dites-vous bien que dans ce monde-là, c'est un monde de requins. C'est, voilà, le monde de la classe moyenne, c'est le niveau le plus pourri, quoi. Mais vraiment qui pue le plus la merde. Ça, c'est clair et net. Mais une fois que vous sortez de ça, ça vous ouvre les yeux, ça vous fait du bien. Et après, vous verrez que vous avez des gens qui sont bien plus stables. Et franchement, discuter avec eux, vous pouvez passer des heures à discuter avec eux, vous allez voir, ils ont plein de projets, c'est bien plus intéressant que les discours des boomers et de la classe moyenne. Ça, c'est clair et net. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons investissements et à une prochaine.